Shalom, peuple de Dieu. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons prier pour la paix dans le monde. Et plus particulièrement, en Ukraine. Bien-aimés, la paix ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais, la paix vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul est le Prince de paix. Seule la paix qui vient de Dieu est la meilleure. Et véritable. Personne sur la terre, qu'il soit noir ou blanc, ne peut apporter cette paix. Des grands hommes politiques du monde ont échoué aux négociations. Voilà pourquoi, étant chrétiens ou chrétiennes, nous avons un devoir de demander à Dieu qu'il rétablisse la paix dans le monde. Nous allons demander à Dieu de mettre fin aux violences en Ukraine. Mon bien-aimé, pendant que toi tu manges et tu bois tranquillement, il y a des enfants qui gémissent à cause de douleurs et bourdonnements des armes lourdes. Frères et sœurs en Christ, prenons les peuples ukrainiens comme si c'était une autre partie de notre corps qui souffrait. Nous avons vu les événements qui se déroulent en Ukraine. Comme notre pouvoir c'est la prière. Nous allons dire à Dieu d'arrêter tout ça. Car la prière c'est le dernier espoir. Par la prière Dieu peut établir l'unité entre les deux parties qui ne s'entendaient pas. Demandons à Dieu de réconforter, de protéger, de répondre aux besoins du peuple ukrainien. Unissons-nous comme un seul peuple, main dans la main, et priez pour la paix en Ukraine. Car, rien n'est impossible à Dieu. Dans la première partie, nous allons prier avec la Bible. Nous utilisons le psaume puissant pour une prière efficace. Et dans la deuxième partie, nous allons demander le jugement de Dieu contre ceux qui viennent pour troubler la paix dans le monde. Et, à la fin, nos bien-aimés de YouVersion vont faire une prière finale en faveur de l'Ukraine, pour clôturer notre séance de prière. Merci d'être avec nous. Psaume, chapitre 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu. Car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, et il les fond. Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume, chapitre 55. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, et réponds-moi, j'erre ça et là dans mon chagrin, et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte,
plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur. Divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen, Amen, Amen. Psaume, chapitre 35. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause.
juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur: ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas: nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent: exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Psaume, chapitre 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie. Et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Seigneur, nous avons besoin de toi, vraiment besoin de toi. Tu es la source de notre force et tu nous encourages de te dire toutes nos préoccupations. Apporte protection et guérison au peuple ukrainien. Montre-leur que tu es avec eux et que tu entends leurs prières. S'il te plaît, fortifie toute personne qui se sent blessée, seule ou brisée. Enlève tout sentiment d'anxiété, de peur et d'incertitude et donne-leur ta paix et ton espoir. Tiens-toi près de nous alors que nous nous approchons de toi. Au nom de Jésus, Amen. Vous avez prié avec nous à travers cette vidéo. C'est un devoir rempli, selon ce que la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Aimez cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous à la chaîne YouTube chrétienne. Merveille M de Dieu. Merci, à la prochaine.